Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va encore parler du thème Optimize. Cette fois-ci je vais essayer de vraiment vous montrer les principales fonctionnalités, d'accord. Donc pour cela je vais m'appuyer sur la boutique d'exemple que j'ai mis en place. Donc c'est une boutique ici multi-produits, d'accord. C'est une boutique qui est accessible, donc si vous voulez aller la voir, vous avez le lien dans la description. Vous pourrez tester les différents éléments et voir un petit peu le rendu directement chez vous. Vous pouvez regarder également sur téléphone mobile, comme ça vous pourrez vous faire un avis. Voilà pour ça. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités. D'accord, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques non plus, c'est pas le but. Le but c'est de vous montrer un petit peu les principaux éléments. Donc pour ce faire, je vais me rendre ici dans la partie Customize, parce que c'est là qu'on va pouvoir analyser un petit peu les différents blocs, sections, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc ici on est sur la page d'accueil, d'accord. Donc la première chose, ça va être le header, d'accord. Je vais vous montrer le header. En fait, sur le thème Optimize, vous allez avoir 3 headers différents, d'accord. Le header qui est installé là, pour le moment, c'est le header optimisé, d'accord. Donc c'est un header qui vous permet en fait d'avoir votre menu ici par-dessus le slider, ok. Si vous ne souhaitez pas le mettre par-dessus le slider, vous avez une option pour l'enlever. Donc vous descendez ici tout en bas. Ici, vous avez une case à décocher. Donc je vais vous montrer, hein, si je la décoche, voilà ce que ça donne. Voilà, donc le menu se met au-dessus, d'accord. Moi je préfère le laisser évidemment parce que c'est beaucoup plus esthétique, clairement, d'accord. Après il faut avoir une image qui s'intègre bien évidemment, mais vous voyez, ça fait beaucoup plus professionnel. Clairement, on arrive sur la boutique, je vais vous montrer ici, voilà, ça en jette, clairement. Donc ça c'est la première version du header. Vous avez une deuxième version qui est la version que j'ai appelée classique. Donc hop, je vais sauvegarder, je vais vous montrer directement sur la boutique. J'actualise. Voilà, donc là ça n'a pas pris encore, donc je réactualise. Voilà, donc là une version un peu plus classique avec le menu par-dessus, d'accord, la barre de recherche ici. Et vous avez une troisième version qui est la version minimaliste, donc pareil je vais vous montrer. Hop, j'actualise. Ça n'a pas été pris en compte, donc je réactualise encore. Voilà, et là vous avez une version plus minimaliste, d'accord, sachant que le logo, si vous souhaitez le passer à gauche et le menu au centre, vous pouvez le faire également, d'accord, c'est des paramétrages qui sont ici. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais voilà, vous avez 3 headers disponibles. Voilà, donc en fonction de vos boutiques, vous pourrez vous amuser avec ça. Moi je vais juste repasser sur l'header optimisé ici, voilà. Ensuite, vous avez ici la barre de livraison offerte. Alors le gros point fort de cette barre en fait, c'est que c'est une barre qui est complètement adaptative, donc je vais vous montrer. Donc ici en fait, alors je ne vais pas vous montrer les détails ici, de toute manière, si vous vous posez des questions sur comment configurer le thème, la technique, etc., ne vous inquiétez pas, si vous obtenez le thème, en fait vous allez obtenir en plus une série de vidéos tuto. Il y a 35 vidéos au total qui vous expliquent chaque élément en détail, d'accord, je montre vraiment tous les paramétrages possibles, donc aucun souci là-dessus. Et en plus de ça, je vous fournis une formation. Donc ça c'est plus pour les personnes qui ont du mal, qui ne savent pas trop comment agencer leur boutique, quelle couleur utiliser, comment ajouter les éléments de confiance, comment mettre les éléments d'urgence, comment convertir tout simplement. Donc il y a une formation qui est totalement offerte avec le thème, donc vous n'aurez aucun souci pour agencer les différents éléments. Et voilà, je vous explique tout ça, comment avoir une belle page d'accueil, comment avoir une page produit qui convertit, quels sont les éléments à mettre en avant et les éléments à ne pas mettre. On voit également le copywriting, le choix des couleurs, enfin bref, plein de choses et qui sont offertes. Donc ne vous inquiétez pas, si vous vous posez des questions, je pense que vous aurez vos réponses avec toutes les vidéos qui sont fournies avec. Voilà, alors la barre ici je vais vous montrer. Donc là par exemple je mets livraison offerte dès 100 €. Donc je vais simuler la commande d'un produit, donc on va prendre cette montre par exemple. Bon, le truc c'est qu'elle est à 239 €, du coup ça va exploser clairement ça, mais bon c'est pas grave, je vais vous montrer. Donc j'ajoute au panier, donc là on a un upsell, d'accord, ça je vais y revenir dessus juste après. Je vais juste ajouter le bracelet pour vous montrer l'exemple. Hop, je vais supprimer la montre. Et vous voyez, du coup, là, j'ai ajouté un produit donc à 19,99 €. Et là, la barre a changé. C'est pour ça que je parlais de barre adaptative. Et ça nous met ici, en fait, la somme qui reste pour bénéficier de la livraison gratuite. Donc, clairement, si on fait les 100 € moins les 19,99 €, on retrouve bien les 80,01 €. Et cette fois-ci, voilà, je dépasse la somme qui est ici. Donc là, je vais ajouter cette montre. Donc ça, l'upsell, je vais rien ajouter. Hop, on dépasse. Et ici, du coup, on a la barre qui se change en livraison offerte. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ensuite, je vais retourner ici sur la page d'accueil. Vous avez ici, j'en parle tout de suite, un bandeau de cookies, d'accord. D'habitude, pour avoir ce bandeau, alors je le rappelle quand même, ce bandeau il est obligatoire, d'un point de vue légal, il faut que vous ayez ce bandeau sur vos boutiques si vous vendez en Europe, d'accord. Pour avoir ce bandeau, d'habitude, ce que font les gens, c'est qu'ils installent une application. Là, vous n'avez pas besoin, c'est directement intégré dans le thème, donc ça vous fait économiser une application. Alors, même si l'application est gratuite, en termes de ressources,
ça va alléger votre boutique, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau du header, j'ai pas d'autre chose à dire, bien sûr il y a tous les paramétrages ici, mais encore une fois, c'est pas le but de rentrer dans tous les détails. Je vais vous montrer ici les settings, les paramètres principaux, d'accord. Donc vous avez tout un système pour gérer les couleurs, voilà, ça c'est pas très compliqué, donc je vais pas détailler non plus. Tout un système pour gérer tout ce qui est typographie, d'accord. Donc les gens qui me disent il n'y a pas beaucoup de police, voilà, vous avez une liste quand même avec énormément de choix possibles, d'accord. Ensuite, on a le fil d'Ariane. Alors le fil d'Ariane, je vous montre rapidement, je monte sur une page produit, là je ne l'ai pas activé, mais si je l'active, ça donne ça. En fait, c'est juste un bandeau qui va vous dire, qui va dire à votre visiteur où vous vous situez sur le site, d'accord. C'est cet élément-là, d'accord, en fonction de où vous êtes. Moi, je l'affiche pas pour cette boutique parce que je trouve pas ça utile. Voilà, ça c'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Ensuite, les avis clients. Alors les avis clients, vous pouvez les afficher ou les désafficher au niveau des étoiles. Donc c'est ce qu'il y a ici. Les étoiles ici. Donc si je décoche, les étoiles là vont disparaître. Ça, c'est à vous de voir encore une fois. Voilà. Ensuite, on a le bandeau cookie, ça j'en ai déjà parlé. Le favicon, c'est simplement l'image qui apparaît en haut du navigateur, à côté, enfin dans l'onglet, vous savez, il y a une petite image sur les sites internet, c'est cette image-là. Le panier, vous avez quelques options sur le panier pour ajouter une image de paiement sécurisé, mettre un texte complémentaire et un encart de code promo. Je vous montre si je me rends sur le panier. Voilà, c'est les éléments ici, d'accord. Ensuite ici, bah, ça c'est juste pour ajouter vos réseaux sociaux, format des prix. Si je coche cette case, voilà, vous allez voir en fait ici le prix. Ce qui est après la virgule, ça se met voilà, en hauteur comme ça. Bon, ça c'est juste un petit affichage. Voilà pour ça. Je vais retourner sur la page d'accueil et vous montrer un petit peu les différents blocs. Vous allez voir que vous avez énormément de possibilités. Alors le slideshow, un slideshow vraiment poussé, donc avec une image de fond, forcément c'est le principe. Vous avez la possibilité de mettre du texte également, d'accord, un titre, un texte, et également un bouton pour un appel à l'action, d'accord. Bien sûr, vous pouvez en mettre plusieurs. Ensuite, on continue, alors je vais vous montrer les sections directement ici. Une section carte, donc ça c'est à vous de voir. Ici, vous allez pouvoir mettre une adresse en fait avec un point sur la carte. Ça dépend évidemment de vos boutiques. Un système de colonnes ici, vous allez pouvoir mettre une image avec du texte. Ça c'est super utile pour par exemple mettre des badges de confiance, du style livraison gratuite, garantie, paiement sécurisé. Un diviseur, ça va être tout simplement un bloc que vous allez pouvoir mettre pour mettre de l'espace en fait entre vos différents blocs, d'accord. Vous allez pouvoir y mettre une bordure également. Un système de foire aux questions en accordéon. Vos derniers articles de blog, d'accord. Une liste de collections. Donc bien sûr, tout ça, tous les éléments que je vous montre là, je rentre pas dans les détails, c'est pas l'objectif. Mais vous pouvez paramétrer tout ça, d'accord. Là, il y a 2 collections, vous pouvez en afficher 4 ou 2 en gros. Vous pouvez centrer les titres, etc. Changer les couleurs, enfin bref. Tout ça, c'est évidemment personnalisable. Les produits d'une collection, voilà, donc je vais vous montrer, il y a un exemple ici, voilà, avec ça par exemple, d'accord. Une galerie d'images, pareil, il y a un exemple ici. Donc là, j'en ai mis 3, vous pouvez en mettre plus par ligne si vous le souhaitez, même plusieurs lignes, ça c'est à vous de voir. Image avec texte, c'est cet élément-là, une image avec un texte à côté. Donc l'image, vous pouvez la mettre à gauche, à droite, changer la taille des textes, changer le bouton, etc. D'accord. Un slideshow, c'est ça, on en a déjà parlé. Vous allez pouvoir mettre également votre feed Instagram, ça c'est super utile. Donc vous allez en fait simplement lier, pareil, je l'explique dans une vidéo qui est fournie avec le thème, comment lier votre compte Instagram à votre boutique pour que, en fait, ici vous ayez vos derniers posts Instagram, d'accord. Ensuite vous avez ici Loox Widget, alors ça c'est super utile si vous utilisez Loox pour les avis clients, d'ailleurs je vous recommande cette application, elle est payante mais elle est vraiment top. Vous voyez, vous allez pouvoir mettre ici tous vos avis clients sur la page, enfin ici sur la page d'accueil, mais vous allez pouvoir le mettre également sur n'importe quelle autre page, donc ça super intéressant. Un système de monoproduit, je ne vais pas détailler ça pour le moment, je vais faire une vidéo spéciale où je vous montrerai, puisque j'ai réalisé une vidéo uniquement monoproduit, donc je vais vous montrer une vidéo plus en détail là-dessus. D'ailleurs, vous aurez le lien dans la description quand elle sera sortie. Un bloc newsletter ici, classique, avec tout ce qu'il faut pour le RGPD. Un produit en avant, donc ça, si vous souhaitez mettre un produit mis en avant, donc bien sûr, tout ça, c'est paramétrable. Des promotions en avant, je vais vous montrer, c'est ça en fait, c'est ce que j'ai mis ici, d'accord. Un système comme ça. Des témoignages clients, ici, un bloc de texte, donc un bloc de texte avec un titre, un texte, vous pouvez le centrer, changer la taille, etc. Un bloc vidéo, donc ici, j'en ai mis une, voilà. Et un bloc custom content, ça c'est pour les personnes qui touchent un petit peu au code HTML et CSS et qui veulent mettre des éléments un peu plus personnalisés, d'accord, sur votre page d'accueil. Voilà au niveau des sections, donc c'est voulu que j'ai fait un petit tour rapide, c'est peut-être normal que vous compreniez pas tout ce qu'il y a ici, d'accord, ou que vous vous posez certainement des questions. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est expliqué dans les vidéos tuto fournies avec le thème. Voilà, maintenant on va passer quand même au cœur du thème, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est les pages produits. Donc je vais vous montrer. Vous allez pouvoir créer des pages de vente
des pages produits totalement personnalisées par produit, d'accord. Donc je vous montre ici, voilà par exemple ici j'ai mis un bloc vidéo, des images, voilà, je vous montre rapidement, tac. Et tout ça vous allez pouvoir le paramétrer ici. Donc en fait ici vous avez tout un système de blocs. Au final on retrouve le même système que vous avez sur votre page d'accueil, sauf que ça vous allez pouvoir l'adapter en fait pour chaque produit. Donc vous allez pouvoir créer de réelles pages de vente. Ici vous allez avoir des options supplémentaires, par exemple la description en anglais, ça vous ne l'avez pas sur la page d'accueil, sauf si vous passez en version monoproduit, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et ça par exemple, voilà, vous l'avez ici, d'accord. Pareil, vous avez aussi avis client, d'accord. Donc ça c'est un bloc qui est ici. Voilà, je vais vous montrer Add Content, et si vous avez toute une multitude de blocs, donc c'est principalement les blocs que vous retrouvez sur votre page d'accueil, comme je l'ai dit. Un autre élément ultra important, c'est que vous avez la possibilité de mettre en place un upsell directement. Ça c'est top, puisque vous n'aurez pas besoin d'installer une application pour ça. Et surtout, vous n'aurez pas besoin de payer une application pour ça, parce que les applications d'upsell, elles sont toutes payantes, d'accord. Donc ça c'est super pratique, je vais vous montrer un exemple, je vous l'ai montré d'ailleurs tout à l'heure. Donc tout ça c'est paramétrable, donc je clique sur ajouter au panier, hop, on a l'upsell qui se propose avec une collection ici, bracelet. Vous pouvez ajouter le bracelet au panier, ensuite on clique sur je termine ma commande et on arrive directement sur le panier avec le bracelet qui est ajouté et forcément le produit qu'on a ajouté au préalable. Voilà, donc tout ça c'est paramétrable ici. Ici voilà, vous ajoutez un bloc upsell, vous dites voilà, pour ce produit je veux un upsell sur les bracelets. D'accord, donc il faut bien sûr créer les collections en amont avec les produits que vous souhaitez mettre en upsell. Mais encore une fois, tout ça c'est expliqué dans les tutos. Voilà pour ça. Vous avez la possibilité aussi de cacher le header et le footer. D'accord, donc là vous avez clairement une vraie page de vente. D'accord, voilà. Comme ça le client n'est pas perturbé par un menu, etc. Donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez le mettre ou pas. Que dire d'autre également sur les pages produits, je vais vous montrer sur une autre page, celle-ci. Vous avez également des optimisations pour l'urgence, d'accord. Ça clairement ça va augmenter votre taux de conversion. La possibilité de mettre ici un timer, un compte à rebours, ici des éléments de preuve sociale en fait, tout simplement. Logo de paiement sécurisé, description en anglais, tout ça, bien sûr c'est prévu dans le thème. Voilà, ici par exemple le système de colonnes que je vous parlais tout à l'heure, avec livraison offerte, garantie, paiement sécurisé, des recommandations de produits. Vous voyez ici j'ai travaillé la page différemment en mettant ici un bloc comme ça. Et clairement, enfin là ça rend beaucoup plus professionnel, je pense que vous vous rendez compte par vous-même, mais ça change totalement des pages Shopify que tout le monde a l'habitude de voir. Et je peux vous assurer qu'avec des systèmes comme ça, vos boutiques vont beaucoup mieux convertir. Voilà. Alors je sais pas si j'ai oublié d'autres éléments, vous avez un système de recherche ici directement intégré, d'accord, avec autocomplétion, c'est-à-dire que quand vous écrivez, hop, vous avez les produits qui se mettent comme ça. Vous avez un panier ici qui est superposable, d'accord, donc quand vous passez la souris dessus, hop, vous voyez directement vos paniers, donc ça c'est toutes des optimisations pour la navigation, donc la personne elle peut directement passer la commande de cette manière, donc ça c'est vraiment top. En plus de ça, autre chose, quand vous descendez comme ça sur la page, vous voyez le menu en haut se met en version mini, entre guillemets, et il reste disponible, encore une fois, dans un souci de garder une navigation fluide, d'accord, et pour que le visiteur ait vraiment une expérience qui soit totalement simplifiée, d'accord. S'il a envie de changer de collection, de changer de page, il n'a pas besoin de remonter tout en haut, donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite, quoi d'autre? La page FAQ, vous avez un système d'accordéon également, tout ça c'est paramétrable. La page contact, vous avez la mention RGPD qui est prise en compte, avec ici un texte par défaut. Donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à quel est le texte que je dois mettre pour la RGPD, tout ça c'est fourni avec. Si vous souhaitez le modifier, bien sûr vous pouvez. Ensuite on a le footer, alors c'est vrai que je vais vous montrer le footer avec un système de blocs ici, d'accord. Donc là j'ai mis 4 blocs, donc vous pouvez changer en fait la taille ici par exemple. Donc si par exemple je souhaite rajouter un bloc newsletter, voilà, il va se mettre ici en dessous. J'aimerais bien qu'il prenne toute la largeur, donc je vais le mettre en mode ici 100%, et voilà il va prendre toute la largeur. Voilà, bon vous avez plein de possibilités ici, encore une fois ça je le détaille dans toutes les vidéos tuto fournies avec le thème. Voilà pour ça, je pense avoir fait le tour des principales fonctionnalités. Si vous avez des questions sur certains éléments, n'hésitez surtout pas. Je viens de penser à un truc, j'ai oublié, ça c'est super important. Quand vous êtes sur les pages produits, vous avez ici un bandeau en fait qui permet à l'utilisateur, que peu importe où il se trouve sur la page, de pouvoir ajouter le produit au panier. Ça c'est ultra important. Parce que quand vous commencez à avoir des pages de vente comme ça avec plein d'éléments, le problème c'est que le bouton d'ajout au panier à un moment il disparaît, d'accord. Et la personne, elle doit chercher où il est, d'accord. Et je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui ne font pas cet effort. Et vous allez perdre en conversion juste à cause de ça. Et le fait d'avoir ici un bouton qui reste disponible, peu importe où vous êtes sur la page,
bah, ça simplifie énormément l'acte d'achat pour votre visiteur. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà. En plus de ça, si vous le souhaitez, vous pouvez également paramétrer le bouton pour que quand la personne clique ici, on atterrisse directement sur la page de commande. Donc ça, c'est super pratique également. Je vais vous montrer, je pense que j'ai un exemple sur une des pages. Je suis pas sûr, mais je vais vérifier. Voilà, par exemple, celle-ci. Vous voyez, il y a le bouton acheter maintenant. Donc là, petit détail aussi, j'ai rajouté ici un bandeau sur cette page produit. Donc vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de faire plein de choses différentes sur vos pages produits. Donc ça, c'est top. Et je vais vous montrer l'ajout. Donc ici, par exemple, voilà, je clique ici et on passe directement au checkout. Donc ça, c'est vraiment top. Ça évite de rajouter des étapes. Et encore une fois, ça vous optimise votre taux de conversion. Pareil au niveau du checkout, vous le voyez, tout ça c'est optimisé, d'accord? Avec ici ces éléments-là, ici la barre en haut, ici le paiement sécurisé, d'accord? Tout ça vous l'avez pas par défaut. Et tout ça c'est compris avec le thème. Voilà, pour ça j'ai fait le tour. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter en commentaire, par message, par mail. Voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!